Mais à qui tu vas faire ma petite perruche? À 1000 ou à son double démoniaque? Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, là moi ça va vraiment super et j'espère que vous aussi. Je commence un petit peu comme ça mais c'est vrai, je le dis souvent, genre au début de phrases comme ça rapidement, et t'as l'impression que j'en ai rien à branler, mais j'en ai pas rien à branler, j'en ai pas rien à branler de mes perruches, c'est-à-dire sur les réseaux, dans les commentaires, tu vois bien, je réponds à chacun d'entre vous, donc du coup, oui, j'en ai pas rien à branler, j'espère vraiment que ça va bien pour toi, parce que la vie, en fait, on en a qu'une, voilà, et puis c'est long, tu sais, par exemple, un hamster, c'est moins grave, enfin je te compare pas à un hamster, hein, c'est pas ça que je te dis. Mais un hamster, par exemple, c'est quoi? C'est 3 ans, ça vit 2-3 ans en domestique, quoi. Donc c'est vrai que le hamster, lui, si par exemple, je sais pas, il est là, il a été offert à une petite qu'on a rien à foutre de sa tronche, donc ses parents qui le nourrissent, mais tu sais, ils ont pas le choix, parce qu'ils veulent pas crever, c'est pas non plus des bâtards, donc du coup, il va lui donner des croquettes un peu pétées, un peu pourries, parce que les croquettes, c'est pas donné non plus, les croquettes, tu vois. Puis ils vont pas changer trop sa litière, puis sa roue, elle sera pétée, mais il pourra pas courir dedans, et du coup, ça, c'est une vie de merde aussi, tu vois. Mais sauf que lui, il vit 3 ans. Donc, du coup, Putain, mais c'est quoi ce début de vidéo là? Mais je vais me calmer moi. Désolé. Aujourd'hui, nouvel épisode de découverte de bande dessinée. Glénat m'a tout simplement envoyé 2 colis. J'en avais ouvert un avec Friday que j'avais adoré, Abirato, de la science-fiction que j'avais un peu moins aimé, mais voilà, il en faut pour tout le monde. Aujourd'hui, je vous ouvre le 2e colis. Toujours pareil, je ne sais pas ce qu'il m'a envoyé. Alors le principe est simple. Je reçois un colis d'un pote ou d'un éditeur qui m'envoie quelque chose que je suis susceptible de ne pas avoir lu, et puis je découvre ça en même temps que vous, ellipse temporelle, et je vous fais ma critique. On va pas perdre plus de temps, parce que là je sens que mon cerveau il est en train de... Bon, alors qu'est-ce que je vais prendre pour ouvrir ça? Non. Mais c'est une cave de nerd, y a pas d'armes ici, putain. Et puis y a plus de balles là-dedans, évidemment. Ah, une corne de vache. Peut-être. Ouais. Oh, ça va être long quand même. Ah putain, c'est pas mal ça. Et là, bim. Il est vide. Il est vide, mon pote. Mais non, parce que comme tout bon dealer de comics ou de BD, il y a une double cloison, voilà, simplement. Comme quoi la corne de vache, ça marche. Et je peux pas m'empêcher de me dire, les toréadors et les clowns qui se prennent ça dans l'oignon. Toi tu vois la vidéo, t'es là genre, oh. Mais sauf que, quand tu l'as à côté de toi, tu te dis, mais non, c'est n'importe quoi, ça va faire horriblement mal. T'imagines? Truc de malade là. T'imagines le truc? Oh, c'est horrible. Non, mais non. Non les gars, non, je suis pas, je ne blague pas là-dessus, c'est pas marrant, ok? Bon d'accord, allez. On va arrêter les conneries, on va la reposer là, hein. On est parti pour la découverte de la première BD. Ah, et puis j'ai chaud là, j'ai les spots en pleine tête, je suis en train de perler, je suis sûr là. J'ai l'impression d'être un vieux lardon en plein soleil là, enfin bref. Bon, c'est une BD. Paf. La guest des Princes Démons de J.D. Morvan, Paolo Transi, Prince des Étoiles, d'après l'œuvre de Jack Vance. Putain, je connais pas du tout. Sorti chez Glénat, en tout cas la cover est magnifique. On est sur un format BD classique, mais vraiment c'est très joli. J'aime beaucoup le format BD parce que c'est vraiment beaucoup plus généreux en termes de taille que le comics. Et ça permet si le dessin est bon, de profiter un max. Une épopée spatiale cruelle et homérique. Keith Garrison a soif de vengeance. Orphelin, à l'âge de 9 ans, il décide de se lancer à la poursuite des assassins de ses parents. 5 princes démons en sont les responsables et ils paieront ce crime de leur sang. Pendant des années, Keith Garrison a formé son corps et son esprit. Aujourd'hui, Atel Malagate, dit le monstre, est sa première cible. Keith traversera des galaxies, anéantira les obstacles et s'associera à toute âme bienveillante pour accomplir ses tâches. Première partie de l'adaptation du Prince des Étoiles, œuvre culte de Jack Vance qui entama la saga de la guest des Princes Démons, retrouvé en bande dessinée un récit de J.D. Morvan transcendé par Paolo Tracy, jeune prodige qui révèle son talent hors du commun dans les planches au graphisme somptueux. Bim! Et ça me donne bien envie, en tout cas la cover est magnifique. Alors je sais pas en combien de tomes ça va être, je pense 5, vu qu'il y a 5 méchants vilains, ou peut-être 6 s'il y a une conclusion, je ne sais pas. En tout cas c'est très beau, et je vais voir un petit peu graphiquement ce que ça vaut. En tout cas, c'est tout à fait le genre de délire qui me fait penser un petit peu à du... alors je dirais pas Jodorowsky, mais au Métabaron, à tout ce qui touche un petit peu de près ou de loin aux humanoïdes associés. Donc c'est le genre de délire qui me fait plaisir, et en voyant les premières planches, ça fait penser aussi à La Horde du Contrevent,
qui avait été adapté en BD. La première fois que j'avais entendu parler de cette œuvre-là, c'était sur Game One, une chaîne de jeux vidéo, les jeunes, je sais pas si vous connaissiez, et je sais même pas si ça existe toujours. Bref, en tout cas, il y a du bon, en tout cas c'est très beau, voilà, en tout cas c'est magnifique, donc ça pourrait totalement me plaire. En plus c'est une BD, alors là, ce qui est bien dans les BD, c'est que c'est grand format pour moi par rapport à nous qui lisons du comics, donc c'est un beau grand format et ça te permet de profiter de ce genre de planches qui, on va pas se mentir, sont quand même très belles, la colo est magnifique. Je sais pas s'il fait tout, l'artiste. Non, la couleur est de Fabio Marinacci, ok. Donc ça c'est cool. Le dessin est de Paulo Tracy et scénario de Gigi Morvan. Ok, super. En tout cas, j'ai bien hâte de lire ça. Ça va se lire assez rapidement, je pense. Et c'est cool, une première œuvre qui me botte. On va passer à la deuxième. Il y en aura deux parce que j'ai senti avec mes petits doigts potelés qu'il y aurait deux œuvres aujourd'hui. Ah, donc cet épisode de découverte de bande dessinée sera exclusivement de la bande dessinée et c'est cool. Voilà. Tac, tac, tac. Oh putain, je crois qu'ils m'avaient envoyé le même. Non, c'est la suite. Ok, tome 2, Malagad le monstre, toujours la guest des princes démons. Je vois qu'ils ont rajouté le coloriste. Ils ont rajouté le coloriste sur le tome 1, il n'y était pas. Et on va pas se mentir, regardez-moi ces covers incroyables. Regardez-moi ça mériterait pas d'être affiché ça peut-être. Le travail est dingue, la qualité est folle. Et les quatrièmes couvertures sont les mêmes, identiques, donc il n'y a pas marqué que c'est la fin, donc je pense que c'est vraiment en 5 tomes. Graphiquement, bon c'est la même équipe artistique, donc normalement ça n'a pas bougé, on va vérifier ça. C'est toujours le même graphisme stylé, donc ça c'est plaisant, il y a une cohérence, il y a une continuité dans cette histoire. On va essayer de pas perdre plus de temps, et je vais vous en faire ma critique immédiatement, hein, parce qu'on va faire un épisode assez court, ce serait cool. En tout cas, j'ai bien hâte de venir ça et on se retrouve immédiatement mes petites perruches. Bon, et bien nous voilà 2 semaines plus tard, à l'heure qu'il est, hein, au moment où cette vidéo sort, je suis au Hellfest, donc je dois être certainement en train de vomir dans un fossé ou devant une messe noire, bref, je vais te dire ce que j'en ai pensé, tout simplement, et soit dit en passant, chaque bande dessinée coûte une quinzaine de balles. Je tiens juste à préciser un petit peu ce qui s'est passé au cours de cette vidéo, un petit peu maudite. Déjà, Bouygues Télécom m'a supprimé Internet, purement et simplement, voilà. Et puis, bah, tous les rushs que j'avais fait, parce que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, et bien se sont envolés dans le cloud, dans la nature, je ne sais pas où. Voilà. Alors, si tu vois un T-Rex débarquer dans la cave et me bouffer tout cru, ne sois pas surpris, hein. En tout cas, moi, je ne le serai pas. Mais passons plutôt sur le scénario de Jean-David Morvan. Alors, Jean-David Morvan, j'ai fait un petit peu des recherches, il est ultra connu, le mec, en fait. C'est lui qui a fait Sillage, rien que ça. Et pour commencer, j'ai adoré le personnage de Kurt Garson, qui a vraiment un nom à coucher dehors quand t'es un Français qui apprend à parler anglais en France. On est d'accord que c'est un nom, Kurt Garson, qui est pas du tout héroïque. Voilà, c'est un nom qui est très lambda, en fait, très anglophone. Et du coup, je dois bien avouer que j'ai eu énormément de mal à retenir le nom des planètes, des noms de l'antagoniste, du protagoniste, bref, j'ai eu énormément de mal et je pense que cette adaptation aurait mérité un petit lissage ou du moins une petite simplification en termes de nom. Mais bon, passons. J'ai trouvé que ce Kurt Garson était crédible, ou du moins que sa quête de vengeance était justifiée. Je ne dis pas qu'en soi supprimer 5 créatures de la surface de l'humanité soit une bonne chose, mais en tout cas, dans l'histoire c'est compréhensible et ce, dès le début. Ça pourrait tenir sur un post-it, hein. C'est l'histoire d'un orphelin qui a été élevé par son grand-père et qui veut, bah, pour venger la mort de ses parents, tuer 5 princes démons. Forcément, dit comme ça, c'est un peu réducteur. T'as l'impression que c'est une histoire très simpliste, très basique, et c'est un peu le cas. Cette histoire est assez simple, et tant mieux, parce que dans ce style-là de space opéra, tu passes de vaisseau en vaisseau, tu rencontres des créatures, tu passes de planète en planète, t'as vite fait de te perdre. Et avoir une trame narrative suffisamment claire et épurée, bah, pour moi, c'est essentiel. Donc on va suivre ce personnage, Kurt Garson, qui est devenu adulte, toujours en quête de vengeance. On apprend que son grand-père est décédé, hein, c'est dans les toutes premières pages du premier tome, donc c'est pas un spoil. Là, ça va nous ouvrir sur une scène magnifique, hyper touchante, entre un grand-père et un petit-fils, via une lettre, enfin ouais, c'est hyper cool. Et également, Kurt Garson est devenu une véritable machine. C'est un thug, le mec, parce qu'en fait, il a subi un entraînement durant toutes ces années, jusqu'à l'âge adulte, psychologique et physique. De toute façon, c'est une énorme enquête spatiale pour trouver les princes démons. Alors notre protagoniste va être, dans un premier temps, sur une planète, dans une auberge, où il va rencontrer quelqu'un qui va lui expliquer que son boulot, à lui, c'est d'aller vagabonder dans l'espace, de trouver des planètes plus ou moins vierges, et d'aller divulguer l'emplacement à son patron. Sauf qu'un jour, il a trouvé une planète magnifique, et là, il refuse catégoriquement que son patron y touche, ou qu'il connaisse son emplacement. Du coup, évidemment, le patron, il est pas content, il est très puissant et influent, il envoie 3 mercenaires dans l'auberge. Il se passe ce qu'il se passe. Ce que je peux vous dire, c'est que notre héros s'en sort, et chope plusieurs indices qui vont lui faire entendre que, bah, il y a des princes démons qui se cacheraient dans une université. Qu'à cela ne tienne, mon pote,
il va à l'université. Et c'est comme ça souvent, t'as pas le temps de t'ennuyer, et ça c'est un gros point fort. La suite se déroule un petit peu plus en forme de huis clos, mais je vous laisse le découvrir, mais j'ai beaucoup aimé aussi. Oui, j'ai trouvé cette lecture totalement satisfaisante et bourrée de rebondissements. Le décor et l'intrigue qui sont posés au tout début de ce tome 1 trouvent une énorme résonance à la fin de ce tome 2. Donc si j'avais un conseil, et je sais que c'est pas un bon conseil, mais ce serait d'acheter les deux. Je sais que c'est pas donné, 15€ et 15€, ça fait 30 balles mon pote, c'est pas donné. Peut-être que votre bibliothèque municipale peuvent, je sais pas, la commander, ou peut-être que ça les intéresserait de savoir que ça existe. En tout cas, je peux vous assurer que si j'avais eu que le premier tome, vu le cliffhanger de malade mental qui est à la fin de ce tome 1, j'aurais été frustré, je sais pas, moi j'aurais tué mon voisin par exemple. C'est pas une bonne chose ça. Mais c'est pas plus mal qu'il m'a envoyé le tome 2 du coup. Les dialogues sont d'une très très grande qualité, vraiment ça fait du bien en fait de pas être pris pour un neuneu. C'est-à-dire que c'est pas des textes qui t'expliquent ce que tu vois en image. Non mais tu rigoles là, mais ça arrive très souvent. Donc oui, j'ai hâte de lire la suite, je suis curieux d'en apprendre davantage. Si je devais donner un petit point négatif quand même, parce qu'évidemment dans la cave on est gris, on n'est jamais ou tout noir ou tout blanc, il y a toujours un petit peu de nuance, c'est ce qui manque dans ce personnage justement. Kiers Garson est tellement préparé à toute situation qu'à aucun moment tu te dis putain il est dans la merde là, merde. Ah là, non, ça va pas le faire. Non, le mec c'est un athlète olympique, doublé d'un génie, doublé d'un mec qui sait se battre à main nue, qui pilote comme y a pas. Non mais ça va mec, c'est un personnage qui n'a jamais de problème. C'est-à-dire que même quand il y a un problème, il y a une solution. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de personne insupportable. Et c'est vrai que dans ces deux premiers tomes, je l'ai pas vu souvent en difficulté. Et maintenant que vous me suivez peut-être un petit peu depuis longtemps, vous savez que j'aime les personnages qui sont tiraillés un petit peu, qui sont profondément humains. Et lui, effectivement, il a passé un petit peu le cap des humains. Mais bon, c'est pas pour ça que je vous le conseille pas. Au contraire, c'est une histoire concise, bien amenée, où il y a du rebondissement. Bref, je vous le conseille pour le scénario. Passons au dessin. J'ai littéralement adoré la patte graphique de Paulo Tracy, bien sûr. C'est ce qui m'avait sauté à la gueule au tout début quand j'avais ouvert le bouquin. Évidemment, c'est une BD, c'est le premier truc que tu vois. Et je pensais pas que ça durerait encore et encore et encore pour notre plus grand plaisir, mon pote. Déjà, sa façon de dessiner les visages des personnages, ça m'a grandement fait penser à un certain Sean Murphy, donc déjà, premier point positif. Ensuite, le mec apporte un soin bien particulier aux habits, y a rien de kitsch. J'ai effectivement ressenti un espèce d'hommage aux comics, du moins au style super-héroïque, dans sa façon de présenter les personnages, dans leur posture, la façon de les dessiner, c'est de bon goût, quoi. Et puis les vaisseaux, les décors, l'espace, tout est beau, c'est appliqué. Tu sens que le gars il a investi dans son travail. Et le pire, c'est dans le tome 1, c'est beau, mais dans le tome 2, c'est magnifique. Il y a un gap de malade mental, je vous jure, entre ces deux œuvres, c'est un truc de malade. Et puis avec la couleur de Fabio Marinacci, ouais, tu vois que le duo s'est trouvé, quoi. Alors je sais pas s'ils bossaient ensemble avant, en tout cas, tu sens que les gars ils sont sur des rails, ils se sont appropriés l'histoire. Ça y est, ils savent où ils vont, ils savent comment faire, et ça devient totalement naturel. Et puis avec le temps, c'est comme le bon vin, ça va s'affiner. Et quand tu vois l'explosion de ces deux artistes là, qui sont en train de tout exploser, je trouve que graphiquement c'est magnifique. Et putain, mais quel plaisir. Le seul petit hic pour moi, c'est la mise en case qui est, je trouve pas faux folle. Ça aurait été cool de jouer avec ça pour ralentir ou accélérer un peu notre lecture, ou tout simplement dynamiser quelques combats. Mais à part ça, c'est du tout bon. Bon, et bien voilà, c'est tout pour ce découverte de bande dessinée. Merci à Glénat d'avoir tout simplement joué le jeu. Glénat, continue comme ça parce que ce soit Abirato, Friday ou alors la guest des Princes Démons, les formats sont toujours de bonne qualité. Je qualifierais ce travail de généreux, donc ne changez rien. Donc si vous aimez les grandes histoires d'aventure, n'hésitez pas à foncer là-dessus. En tout cas, moi, j'attends la suite avec impatience. Dis-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, si vous avez lu le roman, si vous comptez le lire. Bref, je veux tout savoir. Si vous avez des recommandations aussi de Space Opera en BD, ça m'intéresse fortement. Suivez-moi sur TikTok, Insta et Twitter. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.